Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 4 janvier. Tout simplement aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale que je n'ai pas souvent fait sur la ferme. Aujourd'hui en fait on va aller dans le colza avec le pulvé et aujourd'hui on va traiter, enfin on va désherber du moins une herbe, une adventice qui va être gênante pour le colza, qui va avoir un impact sur son rendement si on la laisse. C'est tout simplement la ravenelle. Donc pour ça je vais atteler le pulvérisateur que je vais mettre derrière le 135 chevaux. Et on va aller faire ça, donc on a les 22 hectares de colza à faire. Alors j'aurais voulu les faire il y a 2 semaines, sauf que j'ai eu un petit problème. Quand j'ai mis le pulvé hors gel, moi je mets pas du produit hors gel. Pour le mettre hors gel, je mets du liquide de refroidissement. Parce que ça m'évite d'acheter du produit hors gel. Et c'est surtout que je l'ai le liquide de refroidissement. J'en ai. Donc comme je peux le réutiliser après mettre dans les tracteurs, je mets ça. En général, quand je mets ça, souvent le pulvé, comme il est replié, ça va pas forcément dans toutes les buses où il reste généralement un peu de liquide dans les fonds de buse ou dans les endroits comme ça. Et là, c'est ce qui s'est passé. Du coup, ça m'a éclaté un bouchon. En fait, il y a des tubes en inox dessus qui amènent le produit à chaque buse. Et il y a des petits bouchons comme ça. Bon, ça, c'est pas pour le Harland. Ça doit être une autre marque style Berthoud parce que ça ressemble plus à Berthoud qu'à Harland. Enfin bref, c'est universel. Et je vais te montrer ça s'il fait pas trop nuit dans... Je voudrais demander, le pulvé, il est là. Hop, voilà, ce que je veux te dire, c'est ces tuyaux, tu vois. Il y a ces petits tuyaux en inox, et en haut, là-haut, il y a un bouchon en haut, et un petit bouchon. Bon, là, il y a le raccord avec le tuyau, mais là-haut, il y a un bouchon, en fait. On le voit, le petit bouchon noir, là-haut. Et en fait, ce bouchon, il permet tout simplement, parce qu'il y a énormément de pression dans ces tuyaux, vu qu'il y a de la pression avec, du coup, le mano que tu vois là, quand tu es à 2 ou 3 bars dedans, tu as énormément de pression, en fait, qui permettent donc au tuyau, vraiment, qu'il y ait le maximum de pression, parce qu'après, il faut que ça se pulvérise correctement. Et donc, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a de l'eau qui est restée un petit peu d'eau, bon, pas dans les tuyaux d'en haut, parce que ça redescend toujours en bas. Et ce qui s'est passé, c'est que ça, quand j'ai mis en route l'autre jour pour le rincer, je voulais faire ça il y a 2 semaines, je l'ai attelé. Je l'ai sorti de la grange, je l'ai mis en route, je l'ai remis hors gel donc. Enfin, je l'ai enlevé, j'ai enlevé le produit hors gel dedans, je veux dire, et je l'ai rincé du coup, avant de mettre mon produit que je voulais faire pour les ravenelles. Et heureusement que j'ai eu l'idée de le rincer, parce que je l'aurais pas rincé, j'aurais mis le produit, j'étais baisé, et à cause de ce bouchon. Parce qu'en fait, tout le monde était en vacances, donc heureusement, par conséquent, que j'ai mis ça. Donc simplement, ce qui s'est produit, c'est assez simple. Quand j'ai mis en route, la rampe de gauche coulait sans problème, et la rampe de droite, ça coulait comme vache qui pisse, quoi. Parce que tout simplement, le bouchon avait éclaté, il avait cassé en deux, tout simplement. Le filetage était resté vissé dessus, et le bout, donc ça, là, au bout, ça avait pété, quoi, tout simplement. Et du coup, ça sortait au bout du tuyau de sortir sur les bus, quoi. Donc bon, ça maintenant, c'est fait. Donc là, que je l'ai avec moi, je vais pouvoir le réparer, je vais juste le revisser, j'ai mis le joint dedans. Là, du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais l'atteler et on va essayer de faire ça aujourd'hui. Il y a 2 pulvés à faire, il y a 22 hectares à faire. Bon les amis, il est temps pour moi de vous expliquer maintenant ce que je vais faire aujourd'hui sur le colza, quel produit utiliser, dans quelles circonstances, pour tuer quoi et patati et patata. Donc je remets dans le contexte. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 janvier. Je vais intervenir sur le colza, nous sommes en tout début d'année. J'y ai fait déjà une intervention avec le pulvé qui était donc l'antigraminé, pour permettre de tuer le régras, les repousses de blé et d'autres graminées. Là aujourd'hui j'y vais tuer une dicotylédone, en particulier la ravenelle, donc je vais expliquer ce que c'est. J'y vais tuer cette dicotylédone avec un produit qui provient de la famille Syngenta, donc ça c'est les producteurs, enfin ceux qui créent le produit. Et ensuite, donc c'est un herbicide du nom Calimo. Alors Calimo pour Océalia et Callisto pour l'Ascar. Voilà, c'est juste cette petite différence. Donc la matière active qui est dedans. Donc il y a 100 grammes par litre de mésotrione. Donc là j'ai 500 grammes de mésotrione pour mes 5 litres. J'en ai un bidon de 5 litres, mais je vais absolument pas utiliser tout le bidon, vu que j'en ai besoin de 2,20 litres. Je le mets à 0,15 litres hectare, sinon je vais tuer le colza. C'est simple. Parce que je te rappelle que le colza est aussi une dicote. Alors, cet herbicide, il provient de la famille Callistemon. Donc ça, c'est sa famille, quoi. Donc il agit au niveau foliaire et racinaire.
Et les adventices sensibles qui vont pouvoir être touchés, ça va être les clénopodes, la morelle amarante, les renouées persisières. Et du coup, voilà, donc ça va être aussi... il va peut-être pouvoir toucher la vulpie, je crois, de mémoire. Mais il va surtout toucher les ravenelles. Donc ça, c'est une espèce d'herbe qui ressemble vite fait à des marguerites quand ça fleurit. Mais là, il faut absolument l'année entière avant qu'elle fleurisse parce qu'elle va avoir une très très grosse importance en baisse de rendement et de productivité sur le colza. C'est pour ça aujourd'hui que j'y vais y aller. Donc bien entendu, normalement, je vais être obligé de faire 2 passages. Ça dépend comment elle est lunée. Si elle est mal lunée, un passage va suffire à la tuer, mais si elle est bien lunée, il faudra 2 passages. En règle générale, on fait ça avant entre les premières gelées et les gelées du milieu. Normalement, ça se fait mi-décembre. Tout simplement, je ne l'ai pas fait à cause de mon bouchon de rampe. Mais c'est pas grave, je peux le faire maintenant. Tout simplement, je ne l'ai pas fait avant à cause du bouchon de rampe, mais si je l'avais fait avant, j'aurais peut-être eu besoin d'y passer qu'un coup, parce qu'au-delà, passer -4, -5, la ravenelle, elle fait la gueule, quoi. Donc là, je vais aller commencer. Donc j'ai 4 parcelles à faire. J'ai une parcelle de 8 hectares en face, une parcelle de 3 hectares en bas, une parcelle de 4 hectares et une parcelle de 70 arts. Donc je vais aller faire ça. Donc une fois que j'aurai tué ça, une fois que j'aurai fait ça, après on en aura terminé. Voilà mon produit. Donc pour la dose, je l'ai déjà dit, 0,15 litres hectare, donc 2 litres 20, voilà. Voilà. Le petit gars. Bon allez, il est 16h, donc je vais aller faire le premier, à mon avis ce sera le seul que je vais faire aujourd'hui. Je pense que l'autre je le ferai que vendredi, parce qu'ils annoncent de l'eau pour ce soir. Et l'eau il annonce à 23h et c'est pas que j'aurai pas le temps de finir, c'est surtout que... C'est pas que j'aurai pas le temps de finir, c'est surtout que... J'ai pas envie de finir sous la pluie, parce que finir sous la pluie... Enfin finir sous la nuit, je veux dire, dans le noir. Même s'il y a les phares, c'est pas terrible parce que je vois pas bien les bordures. Donc bon, on va aller faire celui-là déjà. J'ai quoi faire 10 hectares, donc ça va déjà en calmer une partie. Et ce que tu as de chance surtout, c'est qu'il y a des parcelles à droite à gauche à faire. Donc, ça serait qu'une seule parcelle, ça irait très vite à faire. Vraiment, allez, j'y vais, et puis moi je te retrouve au champ là-bas pour te montrer ce que c'est les ravenelles. Donc bah tout à l'heure. Je suis en train de vider ma cuve là, de la finir, donc là je suis à la deuxième parcelle. Là le colza est plutôt joli parce que là il a eu le fumier, donc là il s'était bien développé, là il est magnifique. Donc, je sais pas si je vais faire l'autre ce soir parce que là il est 17h10. 17h10 il est. Et merde, je perds le signal, c'est magnifique.
17h10, mais et puis ce que je sais pas c'est si je le fais parce qu'il va faire nuit là, il fait nuit et puis avec les phares je m'en branle, mais c'est pour les bordures quoi que j'y vois pas. Je vais voir. Ça dans tous les cas la parcelle je pourrais pas la finir parce que dès que j'aurai fait le tour après le public sera vite, donc je sais rien encore. Que je le fasse, mais je vais le faire de toute façon là-dessus. Dès que je termine le jour. Il y a bien un moment il va falloir le faire. Je pense que je vais le faire. J'aurais bien voulu te montrer ce que c'était les ravenelles, mais là dans cette parcelle j'en ai pas encore vu. Donc, bon. Je vais te montrer un petit peu la vue là que j'ai. Hop. Hop, voilà. Là je suis en train de faire le premier tour. Voilà, tu vois, il y a eu des petits trous comme là, le colza, il y a eu des trous. Et si on regarde la parcelle d'en face, elle est plutôt pas mal peuplée, il y en a quand même. Bon là, c'est la parcelle que j'hésitais à détourner ici, mais au final je la garde parce qu'il y a que très peu de trous. Au final je la garde. Bon allez, moi je vais finir le tour parce que je suis hyper concentré là. Bon, rebonjour à tous, du coup, on est 2 jours après, on est vendredi. Alors, je vous reprends aujourd'hui, on va aller finir les 4 derniers hectares de colza que j'ai pas fait du coup mercredi soir parce que la nuit était tombée, on avait le temps, voilà. Donc, entre temps, hier matin, il y a les monteurs des pneus qui sont venus, ils ont monté le gros et le petit. Donc, je vous l'ai montré, je vous ai fait quelques plans, je vous ai montré. Donc lui il est monté en Kléber, donc c'était du 540 à l'arrière, maintenant c'est du 460. Donc 46 cm de large au lieu de 54 tout simplement. Et à l'avant c'est exactement les mêmes, sauf que les autres qui étaient à 60% des yeux, ils nous en ont remis des neufs, ils nous les ont repris tout simplement. Donc là du coup le gros a été monté en Mitas 650-65 R42. C'est exactement les mêmes que les Michelin, sauf que c'est des Mitas et qui sont neufs, voilà, pas grande différence. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo où je vais l'utiliser. Donc là j'ai ratelé le pulvé, donc là je suis en train de mettre mon eau, ça coule tranquillement dedans. Donc là j'ai ratelé mon pulvé, voilà. Demain, je vais essayer peut-être de vous continuer la vidéo de demain, donc c'est pour ça qu'elle va sortir que dimanche je pense. Quand je l'aurai lavé, on va monter les buses ensemble, ça rallongera un peu la vidéo. On va monter les nouvelles buses ensemble, donc les buses anti-dérive et les buses haute pression. On fera ça demain, je vous montrerai comment ça se monte et tout, j'expliquerai tout ça. Donc là en attendant, moi je vais mettre mon eau, là il doit être aux alentours des 16 h, un truc comme ça, le temps d'atteler et tout, voilà. Pour l'attelage, je suis toujours au même niveau. Donc là, comme les pneus sont neufs, je tâtonne un peu le terrain parce qu'ils les ont gonflés un peu plus que les anciens, les Michelin. Et pour l'attelage, voilà, c'est toujours pareil, 3 points hydrauliques, la cardan, hop. Ici, j'ai mes distributeurs pour déplier. Ça, c'est pour la correction des verres, automatique ou manuel. Là, j'ai mon électricité qui est branchée là-haut. Et là-bas, en cabine, j'ai mon isobus avec, du coup, mon boîtier. Bon, voilà. Moi, je finis de mettre l'eau et je vous reprends quand je mets le produit, enfin quand je vais arriver au champ, parce que le produit je l'ai déjà montré, voilà, pour pas que ce soit répétitif. Bon, je me trouve dans la parcelle. Alors là, ça y est, je vais pouvoir te montrer les ravenelles. Bon là, la parcelle est bien plus saine que la dernière fois. Alors les ravenelles, voilà ce que c'est. Alors il y en a qui pourraient confondre ça avec des couverts comme des radis. Absolument pas. Voilà ce qu'est donc une ravenelle. Alors voilà, celle-là elle est encore vivante. Voilà, tu vois le gel, eh ben, il a déjà tué, donc là elle est en train de pourrir de la tige. Bon, on va pas dire qu'elle est morte, mais voilà, ça l'a vraiment anéanti. Donc tu vois en fait, quand le colza s'était vraiment développé au mois d'octobre, on ne voyait pas les ravenelles parce que le colza arrivait à cette hauteur. Toutes les feuilles que tu vois mortes par terre, il avait un stade qui était à 22-24 feuilles le colza. Là il est arrivé à un stade à 14-15 feuilles, il a redescendu à cause du gel justement. Donc là tu vois, il y en a vraiment qui a vraiment perdu énormément. Donc il y a encore quelques bouts de ravenelle à droite à gauche. Donc le but aujourd'hui du produit, ben, c'est de faire ça. Alors le Calimo, il va le tuer, mais il va les anéantir, il va pas les tuer entièrement. Le gel est passé par là, donc je pense pas qu'il y ait besoin de refaire un deuxième passage. Mais bon, il faut toujours être méfiant quoi. Bon allez, je vais déplier le pulvé et puis on attaque tout de suite après, donc c'est parti. Alors en cabine, pour te montrer, donc là j'ai mes touches. Hop, je fais OK. Ma dose 130 litres hectare, on ne la touche pas. Enfin si, on va la toucher, pardon. Alors hop, va falloir faire, non, là on reste sur les bleus. Et là je vais faire du coup 150.
que j'ai 600. On va mettre même que 140. Hop, voilà. Là j'ai changé ma dose. Hop, donc là je fais OK, je valide. Là, donc j'ai mes buses. Les rouges, donc c'est les grosses, je les avais déjà paramétrées, c'est les buses de haute pression. Les bleus, c'est celles que j'ai. Et les lilas, c'est les buses anti-dérive. Là, hop, je vérifie surface partielle. Bon, ça, c'est les surfaces que j'ai fait. Donc ça, on s'en branle. Les données GPS, je les récupère, bien entendu. Donc là, ensuite, je vais passer ici. Donc là, j'ai correction de dévers. Et là, j'ai le dépliage. Ensuite, à l'aide de mon distributeur numéro 3, je l'actionne. Le pulvé va gentiment se déplier. Là ensuite, donc là j'ai ma dose, 140 litres. Là ici j'aurai mon mano, ma vitesse et là le nombre de litres hectare. Là en bas j'ai mes feux de travail qui sont sous la rampe, que je vais pas là, pour l'hiver je les mets pas. Là j'ai mon mode manuel, le mode tour pour enregistrer les coupures de tronçon et le mode auto après qui switchera automatiquement en mode auto. Donc là je le mets en mode comme ça. Et là après j'ai plus 10, 100% et moins 10. Ça c'est tout simplement si je veux tout simplement monter des doses que j'aurais pas rentrées au préalable. Donc là ensuite avec ici, là tu vois j'ai ça, donc ça c'est le 5e distributeur qu'il y a sur le tracteur. Hop, je l'actionne vers en haut pour remonter un peu la rampe, clac. Et là je me repasse ensuite sur mon correcteur des verres, j'en ai 2. Donc là c'est le bon, donc je laisse celui-ci. Voilà, impeccable. Donc maintenant je fais décoller le drone et puis on est parti pour faire la pièce. Donc la pièce fait 4 hectares, donc ça va aller assez vite. Donc gaz. Bonjour à tous, donc là ce matin j'ai lavé le pulvé, ça y est. Donc là je vous retrouve pour montrer les bus donc.
Alors bon, j'ai reçu les buts il y a pas longtemps. Bon, ça c'est les bleus qui sont déjà. On a ça. Hop hop hop. Donc là, comment ça va se passer pour monter tout ça? Je vais en profiter de les monter donc le pulvé est attelé. Hop, on va récupérer chaque buse. En fait, il va falloir veiller. Dedans, il y a un joint. Le joint il est sourd. Donc là, ça va se passer. Ça va être assez simple. Je vais déjà les préparer. Hop, donc là, je ne sais même pas si celles-ci elles ont les joints encore. Ok, donc celles-ci elles vont être à monter parce qu'elles sont absolument pas montées. Il y a un petit vent là qui s'est levé ce matin, il est un peu très désagréable. Alors je regarde juste comment ça se branle ça. Hop. Bon, ça va pas l'air bien compliqué à monter. Ensuite théoriquement il y a un joint à mettre. Je sais pas bien. Théoriquement c'est comme ça que ça se monte. Ok, bon là il va falloir maintenant, donc le but ça va être de toutes les monter avant de les installer parce que bon ben elles sont pas toutes montées. Donc ce que je vais faire, je vais les étaler un petit peu par là. Hop. Ce que je te propose moi c'est que je vais faire un petit time lapse le temps que je monte et puis une fois que ce sera monté, ben je te retrouve après parce que là si je fais pas de time lapse ça va absolument pas aller assez vite. Il y a un froid là, ouais, donc comme tu vois le pulvé est propre, tout neuf. Et il y a un froid là, peut-être c'est aberrant. Bon allez, je te mets un time lapse, ça ira plus vite. On va commencer par mettre les buses haute pression. Alors hop, je prends ma buse, donc la buse est constituée, donc le trou en bas, hop. Et ici il y a le joint, il y a un joint, une espèce de machin noir, je sais pas si tu vois. Donc là il y a deux crans, donc il n'y a pas grand chose de compliqué, si ce n'est que de les mettre comme ça et de les clipser. Rien de bien compliqué à faire. Et après il faut faire ça sur toutes les buses, sur chaque porte-buse du pulvé. Alors là je sais pas trop comment ils sont foutus par contre. Là je l'ai mis à celui de droite, donc ça va être celui-ci. Bon, ça y est, j'ai monté les buses, donc anti-dérive, buse haute pression et les bleus qui sont pression 150 litres hectare. Voilà ce que ça donne par porte-buse. Donc le porte-buse, je le rappelle, c'est tout ça. Hop, ce qui est sur ce tuyau en inox. Voilà. Donc là-bas au fond, il m'en manque 5. Alors j'ai les machins violets foncés, mais les machins violets clairs je les ai pas, donc faut que je les acheter parce que bon il en manquait quand ils ont livré le pulvé, c'est pas grave. Le bouchon il est là, le bouchon neuf que j'avais mis l'autre jour. Donc là maintenant il reste une chose à faire. Donc hier à l'issue quand j'ai eu fini, ici tu vois j'ai des filtres, j'en ai 1, 2, 3, 4, je l'avais déjà expliqué. Je les ai rincés les filtres, il faut les nettoyer à chaque fois qu'on fait des produits. Donc quand je fais les 2 fongicides, je les nettoie au bout des fongicides. Celui qui fait, je sais pas moi, des antigraminés, il la nettoie quand il a fini. Il faut toujours les nettoyer et les tenir propres. On va graisser maintenant les vérins, graisser chaque bout de rampe parce qu'il y a des graisseurs partout. Il y en a là, enfin, il y en a un peu de partout. Et c'est important de le graisser. Je ne l'ai pas graissé depuis le mois de juin, juillet quand j'ai fait les derniers. Depuis les colzas que j'ai fait au mois de septembre, je les ai pas graissés. Donc on va tout regraisser. Puis après on va aller dételer ça à l'abri et on va commencer à curer les stabus. Mais nous ça va être une fin de vidéo. Avant je vais descendre avec vous à la maison après. Enfin, j'ai une petite surprise à vous montrer, un nouvel achat que j'ai fait en plus des pneus. Je vais te montrer ça, tu vas voir, ça rend plutôt pas mal. Donc bon allez, moi je graisse et puis moi je te retrouve après quand on arrivera à la maison pour que je te présente ce nouveau truc. Et pour l'instant je vais pas te filmer le graissage, c'est bon flemme. Donc moi je graisse et je te retrouve après quand on va pour te présenter le truc et conclure la vidéo. Donc à tout à l'heure. Le nouvel investissement que j'ai fait sur la ferme, c'est tout simplement un semoir anti-limaces. Donc voici le semoir, bon il y a le clébard à côté mais bon on va faire avec. Donc le semoir c'est un de limbe. J'ai acheté ce semoir donc chez AgriPartner, donc c'est dans la Loire ça si je dis pas de conneries. Donc bon pour les quelques youtubeurs qui connaissent les agri-youtubeurs, ben il y en a qui se servent là-bas.
Donc la marque c'est de l'Imb, hop, donc il y a tous les trucs, hop, il y a un disque dessous avec comment on veut régler. Et donc moi, j'avais le choix entre 3 boîtiers. J'avais le boîtier simple avec juste l'ouverture et la fermeture des trappes. Ce boîtier que j'ai qui est le milieu haut de gamme, on va dire, et le plus haut de gamme. Donc en gros, il y avait différents prix. Le boîtier classique, je crois, on était à 700 € TTC. Celui-là, on est à 1000 et quelques euros TTC. Et l'autre, on était à 1500 € TTC. Donc c'est pas forcément... c'est un petit coup, mais bon, un investissement qu'on va voir dans le temps, parce que à partir de cette année, je vais me mettre à semer des couverts. Partout, il y aura des cultures de printemps. Donc maïs tournesol, il y aura des couverts partout. Les couverts vont être essentiellement de la moutarde, blanche ou jaune, à voir, moutarde, facélie, facélie, colza fourragé et févrole. Ça va être essentiellement les couverts qu'il y aura de semer. Donc l'objectif de semer ça, c'est de recouvrir les sols, éviter le salissement des terrains. Donc je pense notamment au liseron. D'ailleurs, c'est dû à ça que j'ai refait du blé sur blé, que j'ai fait du blé sur blé cette année. Donc voilà, nouvel investissement. Il y a une cuve de 100 et quelques litres, je crois. Soit c'est 70 litres ou 90 ou 120 litres, je sais plus exactement. Parce que bon, alors ce semoir, je l'ai commandé il y a 3 semaines. Il est arrivé hier, je crois, de mémoire. Donc c'est un semoir qui peut aussi bien aller sur un tracteur. On voit là, il y a 2 trous pour les bras de relevage. Et ici, il y a le chevalier d'attelage. Donc il peut aller sur un tracteur, mais moi il va être essentiellement monté sur un quad ou sur le déchômeur à dents au niveau de l'ARS derrière, il sera monté. Pour l'instant il va aller sur le quad parce qu'il va faire de l'antilimage, donc en gros il va faire à peu près 50 à 60 hectares à l'année. Bon après si on compte l'antilimace et tout, il fera à peu près une centaine d'hectares à l'année quoi. Plus s'il y a des collègues qui veulent que je en fasse, ou truc comme ça. Donc voilà, le but de cet investissement c'était d'implanter les couverts sur l'exploitation. Donc j'espère que ça va se réussir dans les années à venir. Donc bon voilà, donc c'était pour vous présenter ce petit truc. Donc ça c'est fait, donc moi je vais vous retrouver dans de prochaines vidéos, comme d'habitude. J'espère en attendant que la vidéo vous aura plu, les amis, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Je vous laisse mon Instagram, mon TikTok en description, n'hésitez pas à aller voir, il y a des très très belles vidéos qui sont sorties. Voilà, tout sera en description. Moi je vous retrouve dans quelques jours, quelques semaines pour de prochaines vidéos. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Alors ciao.